France Inter. Kevin, avec l'actualité internationale passée sous les radars, qui commence d'abord en Ukraine où l'on craint une marée noire d'ampleur. Oui, résultat d'un naufrage dimanche en pleine tempête de 2 pétroliers dans le détroit de Kertch en mer Noire qui sépare la Russie de la Crimée annexée. Un marin est mort, 26 autres ont réussi à être évacués. Hier, le gouvernement russe a fait état, je cite, d'un déversement de carburant en mer. Et ce soir, la ville russe d'Anapa est placée en état d'urgence. 30 km de plage sont d'ores et déjà touchés par de la pollution aux hydrocarbures. De premières images montrent des oiseaux cloués au sol par le mazout sur la plage. On ne connaît pas encore précisément les circonstances du double naufrage, mais l'Ukraine, de son côté, affirme que la Russie utilise des bateaux fluviaux, donc inadaptés aux conditions de haute mer, l'accusant alors, je cite, de négliger les normes de sécurité internationale. Ce détroit de Kertch est une zone très sensible. L'armée ukrainienne a plusieurs fois visé les infrastructures qui relient la Crimée à la Russie. Fin août, Kiev a même coulé un ferry qui transportait du carburant. Et nous voici en Géorgie où l'esprit de Noël est quelque peu perturbé. Oui, vous le savez, on en parle régulièrement dans les journaux. Cela fait bientôt 3 semaines que des militants pro-européens se réunissent chaque soir à Tbilissi pour manifester contre le gouvernement pro-russe, accusé d'avoir manipulé les dernières élections législatives et qui repousse les négociations pour rentrer dans l'UE. Hier, la capitale s'est illuminée, les guirlandes de Noël ont été allumées, ainsi que le grand sapin installé devant la façade du Parlement, avenue Roustavéli, artère sur laquelle justement les opposants au pouvoir se rassemblent tous les soirs. Certains voient dans l'inauguration de ces décorations une provocation, d'autres une petite victoire parce qu'à cause des manifestations, la mairie dirigée par le Rêve géorgien, le parti au pouvoir, a annulé les traditionnelles célébrations. L'allumage du sapin prévu initialement samedi a même été repoussé. Le maire accuse de son côté l'opposition radicale, comme il la nomme, de gâcher la joie des fêtes à venir. Et puis nous sommes en Inde avec le retour d'un champion. Et ce, malgré ce que peut laisser penser cette ambiance, on n'est pas ici dans un stade de foot, mais à l'aéroport de Chennai, dans le sud-est du pays, où ils étaient des centaines hier dans la zone des arrivées. Des centaines réunies pour accueillir Gukesh Dommaraju, le tout récent champion du monde d'échecs, le plus jeune de l'histoire. Il n'a que 18 ans, acclamé, donc tel une star du rock à la sortie de l'avion. Des affiches, des banderoles à son effigie par dizaines, escorté pour se frayer un passage entre ses fans, les caméras et les appareils photos. Je peux constater ce que ça signifie pour l'Inde, s'est réjoui le jeune prodige, décrit comme plutôt timide et réservé, devenu une vedette dans un pays où les échecs ne sont pas vraiment une passion nationale. Gukesh Dommaraju doit rencontrer le Premier ministre Narendra Modi à la fin du mois.